Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager 10 actions que j'ai trouvées contre la stagflation sur un article qui a été écrit sur le site de Investing. D'accord? Alors j'espère que vous allez bien, je vais changer d'écran tout de suite pour vous présenter l'article en question. Alors en fait c'est un article qui a été écrit le 10 mars 2023 sur le site de Investing. Ok? Donc voici la liste et je vais vous donner mon avis concernant les 10 actions à acheter ou pas pour la stagflation. D'accord? Donc on va commencer par XOM. Donc XOM, on vérifie. Hein. Ok? Donc XOM, on est à 107 et ça peut aller à 130. Ok? 17%. Donc sur le site, ils nous ont dit que ça peut monter de 12%. Donc moi, selon les informations que j'ai ici, c'est à 107, ça peut monter sur le niveau 118-120 $. Ok? Par mesure de précaution, moi je vous conseille d'attendre que ça redescende dans la zone des 105, 100, 105, 100. D'accord? C'est bon pour vous? Ok. Au niveau du dividende, tous les voyants sont verts, il n'y a pas de problème. Donc on a un ex-date le 15 mai et on a une date de paiement le 9 juin. D'accord? Dans la partie dividende, donc score de dividende 80 sur 100, 84 sur 100, taux de distribution confortable de 27%, dividende annuel 3,64 $, rendement du dividende 3,34%. Alors ici, est-ce qu'on peut acheter? On a un voyant vert, il n'y a pas de souci. Ok? On va continuer avec Chevron. CVX. Donc je le rajoute dans le portefeuille CVX. Et je vais en acheter 100. Pas de problème. Alors CVX. Alors je vais juste regarder sur le graphique. Analyse graphique et je vous dis rapidement qu'est-ce que j'en pense. D'accord? On fait une petite vérification. Donc sur le site de Investing, il nous dit qu'il y a une décote de petite décote et que ça peut monter de 17%. Donc à vérifier. Effectivement, donc on le voit tout de suite qu'on est sur un point bas dans la zone des 57. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça va réintégrer les 185? La configuration graphique le confirme pour le moment. Donc CVX. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'on peut acheter. Donc je rappelle, voyant vert, on peut acheter. Voyant rouge, on ne peut pas acheter. Donc ici, on a un voyant vert. Donc je vous confirme que nous pouvons acheter du CVX. D'accord? On est à 157 et on a une décote de 53% selon Tracker Dividend. Ok? Donc ici, ils sont très très optimistes. Sur Investing, ils sont un peu plus conservateurs avec une accélération à 178. À mon avis, donc on a un premier niveau à 170, hein, 170, d'accord? Et on a un plus haut à 185. Dans la partie dividende, donc dividende croissant depuis plus de 20 ans, taux de distribution 31%, dividende annuel 6,04 $, rendement 3,8%. Ok? Donc je regarde, tous les voyants sont verts, il n'y a pas de problème. Alors ici, on a un ex-date le 18 mai 2023 et on a une date de paiement le 12 juin. Ok, vous avez noté les dates, hein? D'accord. Donc pour le ticker suivant, c'est PFE. Alors PFE, j'en avais déjà parlé. Donc je rajoute PFE. Bon, on va en prendre 100. On est dans la zone des 38 300. Je rappelle comment je fais pour savoir. Moi, j'appuie ici, c'est un voyant vert, c'est bon. Ok. Alors ici, ils nous dit que ça peut remonter de 51%. Ok.
Donc on va vérifier PFE, PFE. Donc on est vraiment sur un point bas, donc on a un premier niveau ici à 40, deuxième niveau à 44, puis après là 50, ok, donc on a une cible à 50, hein. Ouais, c'est ça, 48, 50, 48, 50, là on peut commencer à prendre des bénéfices, ok. Donc la configuration graphique donne raison à Investing pour le moment. Donc je vais voir est-ce que j'ai un voyant vert, oui voilà, c'est à 38, donc on a une décote de 51, et ici ils nous disent que ça peut monter de 42%. Donc on a de la marge pour faire des bénéfices, ok. Donc la vidéo c'est juste pour vous dire qu'en ce moment il y a des titres qui sont sous-évalués et qu'on peut faire des affaires sans prendre de risques. Donc score de dividende de PF 74 sur 100, dividende en augmentation depuis plus de 12 ans, taux de distribution confortable de 29%, dividende annuel 1,64 $, rendement du dividende 4,26%. Alors au niveau des dates, donc tous les voyants sont verts, il n'y a pas de souci. Alors au niveau des dates, donc il faut être propriétaire avant le 11 et pour avoir un paiement le 9 juin. Donc, je ne sais pas si vous êtes en position. Donc le prochain titre c'est CSCO. Donc CSCO, Cisco. Donc je fais une petite analyse graphique rapide. Voilà, là pour moi, tu vois, c'est à 46. Moi je serai un petit peu plus prudent avec Cisco. Donc on va voir qu'est-ce que nous dit Truckee hors dividende. Truckee hors dividende. Donc je vais rajouter CSCO. Bon, j'achète toujours par 100, donc ok, CSCO, donc je rajoute CSCO, il n'y a pas de problème. Donc si c'est vert, on peut acheter. Ok, ouais, 46 pour aller à 47. Donc des cotes de 15%. Et sur Investing, il nous dit que qu'on peut remonter de 30%. Ok, donc au-dessus des 50. 50, 52. Donc revenir sur le niveau des 52 du mois d'avril. En revanche, pour moi, je serai un petit peu plus nuancé. Plutôt d'attendre encore un petit peu que ça revienne vraiment dans la zone des 44 là. Parce que j'aime bien avoir quand même 10-15%, mais c'est plutôt pas mal, donc on va pas chipoter, d'accord. Dans la partie dividende, donc je vous donne les dates, donc tous les voyants sont verts, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc le prochain dividende, donc ça sera il n'est pas encore prévu pour le moment, donc ça sera 4. Donc je regarde l'année dernière. Hein. Donc le dividende vient de passer là, c'était en avril. Hein. Donc, et il a été payé en fin avril. Donc il vient de passer. Au niveau des scores, donc score de dividende 70 sur 100. Dividende en augmentation depuis plus de 11 ans. Taux de distribution 55%. Dividende annuel 1,56 $. Dividende. Rendement du dividende 3,36%. Okay. Donc là on est bon. Donc on continue avec le suivant, c'est UPS. Alors UPS, je vais le rajouter tout de suite. UPS. Donc l'exercice en fait c'est de vérifier que les titres que nous a donné Investing sont bien dans une zone basse. Alors UPS, ils disent que ça peut monter de 20%. On va vérifier tout de suite. Alors UPS, 84%. Donc là, je pense qu'il y a une petite erreur. Donc on va vérifier ça tout de suite. Hein. Okay. On va vérifier ça tout de suite. C'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs avis. Alors, UPS. En revanche, on a un voyant vert, hein, donc il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Donc on a un gap baissier qui vient de se poser sur la zone des 175 $ dans un premier temps, qui a touché les 170. Et effectivement. Donc on est dans le canal bas. Et à mon avis,
À mon avis, il faut faire un petit peu prudent. Il faut être un petit peu prudent. Donc peut-être attendre que ça revienne sur les 165. Alors, est-ce qu'on est sur un point bas? Oui. Oui, oui, oui. Alors les points à atteindre, dans un premier temps, 180, que ça réintègre 180 déjà. Ensuite 190, puis peut-être les plus hauts, 195, et puis peut-être pourquoi pas même, pour les plus optimistes, 200. Donc on va regarder la partie dividende. Est-ce que c'est déjà passé? Ah non, là on est bon là. Donc on a la possibilité d'acheter avant le 12 mai pour être payé le 1er juin. Ok, les actionnaires recevront 1,62 $. Ok, donc score de dividende 82 sur 100. Taux de distribution 47%. Dividende annuel 6,48 $. Rendement du dividende 3,75. Donc celle-là, elle est pas mal pour moi. Donc après, on a BMY. Donc je vais rajouter BMY. Je rajoute le titre, ticker BMY. Alors vous savez, l'exercice, il est intéressant parce qu'en même temps, ça me permet de vérifier que mon partenaire facture dividende, alors BMY, est fiable ou pas. Donc je retourne sur le site de Investing, IBM, BMY. Donc ça peut remonter de 21%. Et ici, ça dit quoi? Ça peut remonter, ouais, ils sont à peu près d'accord là au niveau des analystes, de 34%. Ok, d'accord. Au niveau du dividende, je vous partage les dates. Alors ici, il fallait être propriétaire avant le 6 avril et pour être payé le 1er mai. Donc le dividende vient de passer. On avait un paiement de 57 centimes. Donc celui-là, il vient de passer. Donc dividende en augmentation depuis plus de 13 ans. Taux de distribution 73%. Dividende annuel 2,28 $. Rendement du dividende 3,35%. On regarde un petit peu BMY. Je vous donne mon avis au niveau de l'analyse graphique, rapidement. On est vraiment sur les points bas. Ça a touché 66 une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que ça va... Là, on va sortir là du canal baissier. Pourquoi pas aller dans les 76 dans un premier temps, et puis pourquoi pas aller sur les plus hauts du mois de décembre, zone des 80. Il y a du potentiel, il y a du potentiel. Continue avec AMGN. AMGN, je ne connais pas ce titre, je ne sais pas ce que c'est. AMGN. AMGN. Je ne connais pas du tout ce titre. Donc j'en mets 100 dans le portefeuille. AMGN. Donc déjà le score du dividende, il est intéressant, 63 sur 100. Dividende en augmentation depuis plus de 11 ans. Taux de distribution, je trouve qu'il est un peu élevé à 65%. Dividende annuel, 8,52 $. Rendement du dividende, 3,63%. Dans la partie dividende. Oui, oui, les dates sont bonnes, là. 17 mai, ex-date, date de paiement, 8 juin, ouais, c'est pas mal. 2,13 $ de dividende. Le dividende a été augmenté le 8 mars à 2,13 $ par action. Donc on regarde ici ce qu'on a envoyé en vert. Donc 234, ça peut aller à 316, décote de 25%. Et sur Investing, il nous dit que ça peut monter de 15%. Et ici, on a ça peut, ouais, elle était sous-évaluée de 25%. Ok. On vérifie tout ça. AMGN sur l'analyse graphique. L'analyse graphique, en fait, c'est d'avoir une confirmation visuelle. Donc on voit bien 230. Bon, alors après, est-ce que ça va repartir à la hausse ici? On est dans le secteur de la santé, donc ça paye bien. Là. Donc ça paye. Donc on a un premier niveau à atteindre pour moi, ça serait les 250. Ensuite, alléger encore peut-être dans les 270. Quand j'allège, en fait, c'est toujours... là, je vends un tiers, le deuxième tiers et le final le plus haut. Je vends toujours de cette façon. Ok?
J'espère que vous avez noté, d'accord? Donc on va continuer avec le titre suivant, c'est COP. COP, je sais pas ce que c'est COP, je connais pas du tout. Donc je le rajoute dans mon portefeuille. Alors COP. Ah oui, là on est dans le secteur. Ok, d'accord. C'est un titre que je surveille justement, il faudrait que je le rajoute dans ma liste de favoris. Alors il est où? Donc on a un score de dividende à 71%. Dividende en augmentation depuis plus de 6 ans. Taux de distribution très confortable à 32%. Vous savez quoi? En fait, quand il est en dessous de 50%, je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de croissance. Ça, c'est mon avis. Dividende annuel de 2,40 $. Rendement du dividende, 2,36%. Ça, c'est le rendement du dividende. Donc, je vérifie que... Ah, ici, on a un voyant rouge. Donc, COP... Non. Alors, pour moi, c'est non ici. Donc, je vérifie. Donc, on a COP. Pour ça, il faut avoir plusieurs avis, tu vois. COP, analyse graphique dit quoi? 100. Oui, c'est sûr que, bon, on est à 100. 100, d'accord. On a eu un gap haussier là qui a tapé à 110. On a reculé à 100. On est dans un canal baissier, effectivement. Peut-être que ça peut revenir sur le point bas des 90, hein, voire même 85. Et si ça part à la hausse, donc on a un premier niveau à 110, après 120, et un terminus à 135. Voilà ce que ça dit. Alors ici, en fait, ils disent que le juste prix, c'est 90 $. Donc je reviens ici, 90 $. Ah, quand même. Alors je regarde ici, on a une cible à 131. À 131. Donc on a une divergence. Bon, c'est pas grave. Alors, au niveau des dates. Donc, ce que je remarque, c'est le dividende a baissé. Hein. Donc, il était à 2,94 $ en 2015. Et pourquoi en 2016, il a été réduit pratiquement de 50%, voire même plus. Je ne sais pas pourquoi. Bon, alors il faudrait faire des recherches complémentaires. En revanche, le dividende a été augmenté. Le dividende va augmenter le 14 juillet 2023 de 17% pour avoir un paiement de 0,60. Donc il faut être propriétaire avant le 26 juin 2023. En revanche, là, explosion. Donc on est dans les secteurs. Secteur du l'énergie, pétrole, donc ils ont dû gagner beaucoup d'argent. Donc on va pas trop s'éterniser. Donc ici, on a un potentiel d'augmentation de 17%. Ok. GILD, donc ça c'est un titre que je connais, pas de problème. Secteur de la santé. Donc je le rajoute, GILD. Alors ce titre, j'ai jamais pu rentrer dessus parce que à chaque fois c'est toujours trop cher. Il y avait un problème de dette aussi. Alors, par contre, pourquoi le taux de distribution est à 100%, je ne sais pas. Il faudra que je lise le rapport financier. Parce que c'est un titre qui m'intéresse. Dividende annuel 3 $ par action. Rendement du dividende 3,81%. Score de dividende 53%. Dividende en augmentation depuis plus de 7 ans. Donc j'ai un voyant rouge ici. Donc, alors, qui nous dit Investing, ils disent que ça peut monter de 38%. Alors, GILD, donc je regarde sur l'analyse graphique. Hein. Si c'est en bas, on peut acheter... Ah ouais, je comprends. Okay. Donc c'est pour ça que je n'arrive pas à entrer sur ce titre. Pour moi, je confirme. Hein. Donc GILD, pour moi, c'est non, hein, pour l'instant. Donc GILD, c'est non pour moi, parce que je pense que il serait plus raisonnable pour moi, parce que là, en fait, on est sur un gap haussier. Vous voyez, là, on était ici, 70, on a eu un gap haussier à 75. Donc moi, pour moi, je vais commencer à acheter en dessous de 70.
Et en 3 fois, comme d'habitude. Hein. Donc si ça touche 65, j'achète encore un tiers et le dernier tiers sur les 60. Et ça prendra le temps que ça prend. Donc pour moi, GILD n'est pas un achat pour le moment. Non. Non, non, non. Je vous donne les dates pour les dividendes. En revanche, on voit bien que le dividende est croissant. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ok, ça je sais, parce que c'est un titre que je surveille. Donc, ex-date avant le 14 juin, date de paiement, 29 juin. Pas de problème. Donc d'ici là, donc je vais mettre... je vais mettre une alerte. Moi, pareil, hein, je vais commencer à acheter à partir dans la zone des 70, hein, pas avant. Pas avant, pas avant. 75, mais vraiment un petit billet, parce que... Mais je préfère attendre 70 pour moi. Ok. Donc ici, pour GILD, je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne suis pas d'accord. Désolé. Donc on continue. Le prochain titre, qui est le dernier, c'est EOG. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas du tout EOG. Donc je le rajoute dans le portefeuille. EOG. EOG. Donc j'en mets 100 en portefeuille, ok, pas de souci. En tout cas, le score du dividende est 61 sur 100, dividende en augmentation depuis plus d'un an, taux de distribution 69%, dividende annuel 3 $ 30 par action, rendement du dividende 2,89%, voyant vert on achète, voyant... Donc en fait, Tracteur Dividende estime que le titre peut augmenter de 17% par rapport... Donc c'est à 112, ça peut aller à 135. L'analyse graphique dit quoi? EOG. En général, les analyses se trompent. Donc effectivement, c'est à 112, ça peut aller à 135, effectivement, qui est un premier niveau. Et je serai un petit peu plus patient, moi, pour attendre, commencer à acheter à partir de 105. Et pourquoi pas à partir de 100. Mais en revanche, je suis d'accord avec Investing. Pas de souci. Donc je vous donne les dates pour les investisseurs que ça intéresse. En revanche, là, c'était très bas. Hein. Regardez là, 0,37, 8 $. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ça, c'est le Covid qui est passé par là. Donc à mon avis, est-ce qu'ils vont... Ben non, regardez, il y a déjà des baisses. Alors, on ne peut pas tenir, donc c'est un dividende qui n'est pas stable. Ça, c'est pas gênant, mais pour les investisseurs que ça intéresse. Donc, on a les dates. 14 juillet, ex-date, paiement, 31 juillet. Donc, on a encore de la marge. D'accord? Donc, c'était les 10 actions proposées par le site de Investing. Donc, je vais vous remettre la liste ici. On la voit pas bien, donc je vais essayer de la réduire un peu pour que ça rentre. Ça va être un peu petit, hein, je suis vraiment désolé. Alors, dans cette liste, je suis d'accord sur tous les titres, sauf GILD. Ok? GILD, donc je préfère patienter et attendre un meilleur point d'entrée pour pouvoir faire des bénéfices. En revanche, sur toutes les autres compagnies, je suis d'accord à 100% avec l'article qui a été publié sur le site de Investing. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ma petite analyse qui vous permettra sûrement de faire des profits sur les marchés financiers. Alors c'était un article qui a été écrit sur le site de Investing qui nous indique que c'est possible d'acheter 10 actions qui vont battre la stagflation. Ok, donc je vous remercie beaucoup de me mettre un petit like pour vous avoir partagé cette information. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir, d'accord? Notre objectif, c'est de trouver des titres qui nous permettent de faire des profits avec des prix intéressants. C'est ce qui est super important pour nous, d'accord? Et de faire preuve de patience pour pouvoir faire nos premiers achats.
J'espère que j'ai pas été trop long. Ok, merci de me mettre un petit like, merci de vous abonner. Restez connectés, hein, d'accord? Allez, je vous embrasse. Bonne fin de journée. À bientôt. C'était Pedro de la chaîne YouTube Cash Dividende.